On arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, M. Sanogo Seydou. Alors, je rappelle que vous êtes sous-directeur chargé des activités sociales, culturelles et sportives au Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1. C'est ça. Vous venez d'organiser le FESTUAC, le Festival universitaire des arts et de la culture à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alors, les arts culturels qui s'invitent dans les amphis, c'est bien ça? C'est ça. Alors, dites-nous comment les étudiants ont accueilli cette édition 2019. Y a-t-il eu de l'engouement? Oui, effectivement. Merci infiniment, Marie-Laure. Il y a eu beaucoup d'engouement. C'est avec un grand enthousiasme que les étudiants ont accueilli toutes les manifestations qui ont eu lieu du 11 au 12 au 13 avril dernier. Le FESTUAC a regroupé tous les crews de Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'à chaque université est rattaché un centre régional des universitaires. Ainsi, nous avons le crew de Daloa, de Korogo, Abidjan 1, Abidjan 2 et celui de Boaké. Et tous ceux-là se sont retrouvés avec des étudiants au FESTUAC Abidjan ici. Combien d'étudiants? Vous avez un chiffre? De l'intérieur. En termes de participation? En termes de participation, je vais parler des acteurs. Il y avait au moins une centaine qui sont venus de l'intérieur. Des autres universités? Des autres universités, bien sûr. D'accord. Le FESTUAC a 14 ans d'existence aujourd'hui. Oui. Dites-nous, pour cette édition, quelle était l'innovation majeure? Oui, c'est 14 ans effectivement, mais il y a eu une petite interruption. Ce qui fait que cette année, c'était la 9e édition, il faut le dire. Et avec le management du directeur Blé Guirao, nous avons pensé à rendre ça un peu national. Ce qui fait qu'on a invité toutes les autres universités de l'intérieur à Abidjan ici. D'accord. Alors, la danse, le théâtre, les arts plastiques, il y a même eu un concours Miss Campus qui font partie des activités du FESTUAC. Oui. Alors, comment les étudiants, dites-nous, se préparent-ils tout le long de l'année pour prendre part à toutes ces activités? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils doivent étudier. C'est ça. Oui, ils doivent étudier, c'est vrai. Le programme des études s'impose aux étudiants. Mais à côté de cela, l'aspect social est géré par les centres régionaux des universités. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons en notre sein un CUAC, un comité universitaire de l'action culturelle qui regroupe, n'est-ce pas, un certain nombre de clubs culturels d'où s'expriment tous les étudiants. 17 clubs, oui, merci beaucoup. 17 clubs culturels dans lesquels s'expriment tous les étudiants, en dehors des amphis, bien sûr. Comment vous les récupérez après? Oui, alors, comment est-ce que leurs emplois du temps sont gérés? C'est ce que je veux savoir. Les emplois du temps, c'est simple, c'est ce que j'ai dit. Le programme académique s'impose à l'étudiant. Mais lorsqu'il sort des amphis, il y a un aspect social qui est géré par le centre régional des universités. Et alors, c'est à partir de là que nous les accueillons et nous leur proposons des activités à faire. Des activités culturelles, mais aussi sportives. Oui, et puis sportives aussi. D'accord. Oui. Alors, quels sont les impacts de toutes ces activités culturelles, sportives sur les étudiants? Ou si vous voulez, comment la culture, le sport à l'université peut contribuer à la réussite de l'étudiant? Bon, l'impact, déjà, il y a deux aspects. Déjà, sur place, on peut dire qu'il y a un épanouissement. On peut dire que l'étudiant arrive à se distraire en dehors des études. Maintenant, le deuxième volet, c'est qu'à partir de là, l'étudiant peut s'appuyer sur les éléments que nous lui proposons pour en faire une profession. Et nous avons des exemples à ce niveau. Quels sont les exemples? Par exemple, je crois qu'il y a le directeur Didier Bléou, qui est directeur de RTI 3, qui est en train de. Il y a Galawal qui est passé par là. Il y a Kadim aussi qui est passé par là. Quelles sont les activités qu'ils ont menées étant à l'université? Étant à l'université, ils étaient des étudiants, bien entendu, mais Kadim, par exemple, était à l'OUA, orchestre de l'université d'Abidjan. Et il y a Galawal aussi qui faisait de l'humour. Aujourd'hui, je crois qu'il est aujourd'hui un grand humoriste. Un grand humoriste, oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque que les étudiants puissent privilégier les activités culturelles au détriment de leurs études? Bon, Dieu merci, après 13 ans d'études, je pense que l'étudiant a conscience de ce qu'il a à faire, de ce qu'il va devenir demain. Alors, après, pendant qu'ils font les études, lorsqu'ils ont les différents diplômes, ils pensent aussi à leur avenir. Si, chemin faisant, ils trouvent mieux de s'adonner à la culture, je pense que ce n'est plus un risque, mais désormais, c'est une chance pour eux. Voilà. Donc, ils ne privilégient pas une activité culturelle au détriment de leurs études. Donc, comment vous les organisez? Dans quelles conditions ils s'entraînent? Parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a 17 clubs. Oui. Il y a des gens qui font de la photographie. Oui, oui. Vous pouvez citer au moins 5 activités.
5 activités, il y a le club photo, il y a le club Résus, il y a le théâtre, il y a l'humour, il y a Même la peinture aussi. la peinture, voilà. D'accord. Alors, dans quelles conditions tous ces étudiants s'entraînent? Est-ce que vous avez toutes les infrastructures au niveau Bon, de nos universités, notamment l'université de Cocody? bon, il faut dire que nous, on a un peu de chance. On a un peu de chance par rapport aux autres. Parce que c'était le CNU avant, Centre national. Je veux dire que c'est la structure, mais c'est de là que sont partis les autres centres régionaux. Et avec la petite chance qu'on a, on a quelques salles d'enregistrement pour ceux qui font de la musique. On a un orchestre. Et puis les installations sportives, il y en a beaucoup. Voilà. Oui. Allez-y. Donc, en dehors de leurs études, on a tous un planning pour eux. Ils viennent, ils étudient les salles et puis c'est toute une programmation. Quelles sont les conditions? Les conditions pour faire partie, non, il faut être simplement étudiant, il faut avoir eu son bac ou bien il faut être dans le système éducatif. Régulièrement inscrit. Régulièrement inscrit, ouais, c'est ça. Alors, que répondez-vous à tous ceux qui pensent que c'est une perte de temps pour les étudiants de s'adonner à ces activités, à ce type d'activités? Ils sont déjà à la sortie, bientôt ils vont travailler. Ils ont eu à faire peut-être des activités culturelles quand ils étaient au lycée ou au collège. Alors, pourquoi est-il encore important de s'adonner à ces activités-là et puis ne pas étudier uniquement? Bon, je pense que peut-être que quand on est très loin, de très loin, on voit de cette manière-là. Je veux dire, à l'école primaire ou bien au secondaire, c'était juste de l'amusement. Mais arrivé à l'université, l'étudiant reçoit de ses actes. Et il sait choisir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. À partir de là, lorsqu'on lui dit voilà la culture, bien voilà le sport, il faut t'adonner. Il n'y a pas de souci. Il regarde en fonction de ses aptitudes et de son temps libre. Il arrive à s'insérer dans ce que nous proposons comme programme. Et c'est pourquoi le festival va continuer oui, l'année prochaine? Oui, c'est pourquoi le festival va continuer. La 10e édition? La 10e édition, c'est l'année prochaine, mais on voulait, si vous permettez, on voulait... En quelques secondes, allez-y. On voulait rendre ça un peu international. Il faut signaler au passage que le directeur Blé a souhaité que certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, le Togo et le Burkina Faso, puissent venir à travers les directeurs des centres régionaux de là-bas. Ils sont arrivés, ils ont même été membres du jury. Donc le festival s'internationalise. Oui, s'internationalise. Merci beaucoup, Monsieur Seydou, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 21. Nous avons compris qu'il faut allier éducation et culture. Ça forme l'étudiant et c'est bon pour notre avenir. Merci d'avoir été sur notre plateau ce soir, d'avoir resté avec nous. On va terminer par les États-Unis où un Boeing 737 de la